Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. C'est la quatrième vidéo de cette série de grilles de difficulté croissante engendrées par l'appli Enjoy Sudoku. Et ce quatrième niveau de difficulté est appelé Intricate dans cette appli, ce qui veut dire intriqué. Ça veut dire qu'il doit commencer à y avoir de la logique un petit peu plus évoluée que juste regarder les relations d'incidence dans les lignes, les colonnes et les blocs 3-3. Voici la grille donc, qui a été engendrée par le logiciel et on va voir si on arrive à s'en sortir juste en appliquant les mêmes principes que précédemment ou ici il faut commencer à sortir des techniques un petit peu plus avancées. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut voir déjà que dans les premières lignes, il n'y a absolument aucun chiffre qui soit répété. Donc on ne va pas travailler avec des chiffres répétés dans les premières lignes. Alors si on regarde le milieu, par contre là il y a plein de choses qui se passent. En particulier on peut voir que le 7 est répété. Donc il y a un 7 là-dedans et grâce à celui-ci on peut placer un 7 dans cette case. On peut remarquer aussi que le 3 et le 9 ici donc, ne vont pas être dans ces cases-là. Et ce sont des chiffres qui manquent dans ce bloc 3-3. Donc le 3 et le 9 vont être là-dedans. Et puisqu'il y a un 3 ici, ça va être le 3 ici et le 9 là. Dans ce bloc 3-3, il me manque deux chiffres qui sont le 6 et le 8. Et je n'ai pas d'incidence horizontale qui me permettent de décider. Donc je vais juste placer 6 et 8 ici. Qu'est-ce que je vais observer? Cette ligne-là, il me manque deux chiffres qui sont justement le 6 et le 8. Et d'après ce 8, je peux décider. J'ai le 6 ici et le 8 là. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose dans le même genre? Alors, regardons un peu. Regardons, qu'est-ce qu'on peut regarder là-dedans? Peut-être les chiffres qui se répètent, ou alors simplement, on peut voir que le 2 qui est là interdit le 2 dans ces deux positions. Il va y avoir un 2 parmi ces deux cases. Donc ce n'est pas des histoires de chiffres qui se répètent, c'est juste regarder les incidences simplement. Alors si on regarde donc le 4 ici, ce 4 ici, surtout il va y avoir un 4 parmi ces deux cases. Et pour savoir lequel, il faudra savoir ce qui se passe là-dedans avec les 4. Si on regarde bien ce qui se passe avec les 4, on a ce 4 et ce 4 qui nous interdisent toutes les cases sauf celle-ci. Donc je vais mettre le 4 ici. Et dans ce bloc, le 4 est forcément ici. Peut-être que ça c'est un peu différent des logiques que j'ai présentées dans les vidéos précédentes. Mais ça ne me paraît pas énormément différent. Alors, là je remarque que ce 8, donc le 8 qui est là, c'est un chiffre qui n'apparaît pas là-dedans. Et dans cette colonne, donc il manque le 8. Donc le 8 de cette colonne n'est pas là-dedans. Il est parmi ces deux cases et d'après ce 8, il est là. Ça c'est peut-être un type de logique que je n'avais pas montré dans les vidéos précédentes. Alors si on raisonne justement, avec ce 8 et ce 8, on voit qu'il va y avoir un 8 parmi ces deux cases. Et là, il y a encore l'ambiguïté, donc ce n'est pas encore résolu. En fait, dans ce bloc 3-3, il me manque trois chiffres qui sont le 2, le 8 et le 9. Donc ici, ça va être un 2 ou un 9. Ici, ça n'est pas un 9, donc c'est un 2 ou un 8. Et en dessous, je vais laisser les trois possibilités. Dans le reste de cette colonne, je dois placer un 3, un 5 et un 6. Ici, je n'ai pas de contrainte. Ici, ce n'est pas un 5, donc ça va être un 3 ou un 6. Ici, je vais mettre 3, 5 ou 6, et là-haut aussi.
dans ces 4 cases, j'ai besoin de 1, 2, 3 et 6. Verticalement, je n'ai pas de contrainte. Ici, il me manque un 1. J'avais dit... Ah, pardon, j'ai le 2 ici, qui est une contrainte. On a le 1 pour 1, 2, 3, 6. Donc ici, c'est un 3 ou un 6. Ici, ça va être 2, 3 ou 6. Ici, ça va être 1, 3 ou 6. Ah, mais j'avais raté le 3 ici. Donc le 3 est impossible dans chacune de ces 2 cases. Donc ici, c'est 1 ou 6. Et à côté, c'est 1, 2 ou 6. Et le 3 est en fait dans une de ces 2 cases. Ouais, c'est un petit peu encombré. Certainement que les solveurs professionnels, à supposer que ça existe, trouveraient ça très encombré. Alors, je remarque que j'ai écrit beaucoup de choses dans cette colonne. Et si on regarde là, j'ai écrit 1, 2, 3, 6. Il y a 4, 7, 8, 5. En fait, je n'ai pas encore parlé du 9 dans cette colonne. Et il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là, donc il est forcément là. Donc là, effectivement, je commence à zapper entre plusieurs approches. Là, j'ai regardé vraiment quels chiffres je n'ai pas encore considéré sur une colonne. Ça pourrait être éventuellement sur une ligne en une certaine occasion. Et si on regarde ce 9, donc les 9, il y a ce 9 et ce 9, donc j'ai un 9 dans cette case. Et maintenant que j'ai fait le raisonnement vertical sur les 9, avec ces deux 9, je fais le raisonnement horizontal. Donc pas de 9 par là, pas de 9 par là, et ce 9 me permet d'en placer un ici. Alors maintenant, je regarde cette colonne, et je vois ce 4 et ce 7 qui m'interdisent d'en placer par là. Et je vois qu'il me manque encore le 4 et le 7 dans cette colonne. Ils ne sont pas par là, donc ils vont être par là. D'après ce 4, je vais donc avoir un 4 parmi ces deux cases. Et d'après ce 7, je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Et on verra si ça se résout à l'aide de ce qu'on trouvera par ici. Si je regarde cette colonne, il me manque 3 chiffres. 1, 2 et 5. Ici, ça n'est pas un 1 ni un 2, donc c'est un 5. Donc j'ai un 1 et un 2 en bas, et d'après ce 2, c'est un 1 ici et un 2 là. Dans cette ligne, il me manque plus que 3 chiffres, ils sont marqués là, c'est 3, 5 et 6. Ici, c'est pas un 5, donc c'est 3 ou 6. Ici, c'est pas un 3, donc c'est 5 ou 6. Ah, et voilà, effectivement, ça va me permettre un type de logique dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler dans les vidéos précédentes. Là, j'ai plusieurs choses à remarquer. La première, c'est que donc, dans ce bloc 3-3, on voit que dans ces 3 cases, le 3, le 5 et le 6 sont les seuls chiffres possibles. Donc je sais que les 3 chiffres 3, 5 et 6 vont être bloqués dans ces 3 cases pour ce bloc 3-3. Donc je suis sûr que là-dedans et là-dedans, il n'y aura pas de 3, de 5 et de 6. Donc quels sont les chiffres restants? Ce sont le 1, le 2 et le 7. Je n'ai pas beaucoup de restrictions, mais là, je sais que ce n'est pas un 2. Donc c'est 1, 7, 1, 2, 7, 1, 2 et 7. En particulier, le 2 est soit là, soit là. Mais ça me donne autre chose. C'est que dans ces 3 cases, on peut remarquer que le 3 est seulement ici ou là. Ce qui est logique, hein, il n'était pas là. Et puisque le 3 est seulement ici ou là, verticalement, je peux éliminer le 3 de cette case. Et ça, c'est effectivement de la logique un peu plus avancée que ce que j'avais présenté dans les vidéos précédentes. Donc, ça nous a permis de restreindre ce qu'il y avait là-dedans, sachant qu'on voit que ne pas pouvoir mettre le 6 dans ces cases-là, ça n'est pas de là-haut que ça se déduit, c'est vraiment de cette logique sur ces 3 cases, et de même de retirer la possibilité du 3 ici.
Alors justement, dans cette colonne, qu'est-ce qu'on peut dire du 3? Ben, il n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. Et d'après ce 3, il va être dans l'une de ces deux cases. Alors, j'ai encore noté beaucoup de choses dans tout ça. Tiens, là j'ai un bloc dans lequel il manque 4 chiffres, 3, 5, 6 et 8. Si je regarde les incidences, il y a le chiffre 5 et ça doit être le seul qui est incident, mais en tout cas il n'est pas là, il n'est pas là, donc le 5 est ici. Il me reste 3, 6 et 8. Ce 3 ici me donne 6 ou 8 dans cette case, et ailleurs 3, 6 ou 8. Et là, vous aurez peut-être remarqué que j'ai de nouveau 3 chiffres qui sont restreints à 3 cases. Alors, plus précisément, j'ai plutôt 3 cases qui sont restreintes à 3 chiffres. Dans ces 3 cases, je sais que ça ne peut être que du 3, du 6 ou du 8. Donc, ces 3 chiffres vont être limités à ces 3 cases. Donc, dans cette ligne, je suis en train de parler de cette ligne, j'ai 3, 6, 8 là-dedans, j'ai 4, 9 et 5. Donc, les 3 chiffres restants sont 1, 2 et 7. Donc, là-dedans, c'est 1, 2 ou 7, ici aussi, mais ici aussi. Et si je regarde bien, ça ne peut pas être un 2 ni un 7, donc c'est un 1. Et ce 1 va éliminer le 1 de ces deux possibilités, ou plutôt va éliminer la possibilité 1 de ces deux cases. Donc ces deux cases contiennent un 2 et un 7, et dans ce bloc 3-3, je peux exclure le 7 de cette case. Je vais refaire un 2 plus lisible. Donc, visiblement, dans le niveau de difficulté intricate de cette appli, il y a le fait de savoir reconnaître comme ceci des groupes de 3 cases qui, à elles seules, contiennent les occurrences de 3 chiffres. Regardons la dernière ligne. Donc, ici, ou la dernière ligne, ou simplement le dernier bloc, il me reste 3, 6, 7 et 8. Alors verticalement, on peut voir que les 8 sont restreints, les 7 aussi. Donc le 8 ne peut aller que là, le 7 ne peut aller que là. 8, 7, et forcément, dans ce bloc, il me manque un 3 et un 6, donc ici c'est un 3 ou un 6. Et par ailleurs, ce 8 me supprime cette éventualité tout au bout de la ligne. Donc ici, il y avait plein de choses de noter, mais ce 3 ou 6 ne permet pas de résoudre quelque chose. Dans cette colonne, ici c'est un 3 ou un 6, l'autre 3 ou 6 va être par là, et il me manque aussi un 2 et un 4. 2, 3, 4 et 6. Il y a des mini-restrictions, mais ça ne me semble pas très intéressant. Peut-être que j'ai tort. Je vais plutôt regarder cette colonne. Il me manque 1, 3, 6 et 5. Le 5 n'est pas là, donc le 5 est là. Voilà, ça c'est plus intéressant. Et donc, puisque j'ai ce 5 et ce 5, je sais que dans ce bloc 3-3, le 5 va être dans ces deux cases, et d'après ce 5, le 5 est ici. Et je vais effacer verticalement le 5, la possibilité du 5 ici. Et on voit que ces deux cases contiennent globalement 3 et 6. Donc dans ce bloc 3-3, ici c'est un 5. Chose que j'aurais pu avoir aussi avec ce 3 et ce 6, avec le 3 et le 6 sur ces deux cases. Donc en fait, tous les 5 de la grille sont résolus. Et ensuite là-haut, c'est 1, 3 ou 6. Je n'ai rien dans l'autre sens, mais je vais quand même le noter. Je vais regarder maintenant cette colonne. Donc il me manque 6, 8 et 2. Le 2 n'est pas là. Donc il est là.
Et donc il me manque 6 et 8 dans cette case. Qu'est-ce que j'ai d'autre maintenant? Donc là-dedans, j'avais remarqué qu'il me manquait le 7 et le 4. J'ai toujours rien à ce sujet. Mais il me manque aussi le 6 et le 8 dans cette colonne. Donc 7, 4, enfin dans ce bloc 3, 7, 4, 6 et 8. Donc si je regarde, là j'ai un 4 et un 8. Donc ici c'est 6 ou 7. Oui. Dans cette ligne. Alors dans cette ligne, il me manque 6, 7, 3 et 2. 6, 7, 3 et 2. Ici, ça n'est ni un 6 ni un 2. Donc c'est un 3 ou un 7. Donc 6, 7, 3 et 2. Là-dedans, ça n'est pas un 7. Donc il reste 2, 3 et 6. Je n'ai rien ici. Là non plus. Bon, allez, tant pis, je me décide à écrire 2, 3 et 6. Et regardons là-dedans. Alors si on regarde 2, 3, 6, 2, 3, 6, 3, 6. Et ça, c'est la seule case où on peut mettre un 1 dans cette colonne. Probablement qu'il y avait moyen de le repérer plus tôt. Donc ici, c'est un 1. Et ce 1 me permet d'en déduire qu'ici, c'est un 6. Qui permet d'en déduire qu'au-dessus, c'est un 3. Et là, c'est un 2. Ce 2 efface la possibilité du 2 juste au-dessus. Et par ailleurs, ça va avoir des répercussions sur ce qu'il y a dans les lignes. Donc le 2 va me donner ici un 8, ici un 6, qui lui-même va me donner un 8 juste en dessous. Ce 8 ici m'efface le 8 de cette case. Donc là-dedans, c'est un 2 ou un 9. Et si je continue le nettoyage, pardon, ce 3 et ce 6 me permettent de décider que c'est un 1 ici. Je vais faire un 1 plus central. Donc 3 et 6. Et dans cette ligne, 6, 7, 3, 7, 3, 6. Et le 2 ne peut être que là. Ça avance. Dans les trois cases ici, il me manque 3, 6 et 4. D'après le 3 qui est ici, ici c'est 4 et 6. Et au-dessus, je vais laisser 3, 4 et 6. Je n'ai encore rien, là-dedans qui permette de décider. Alors, dans la précédente vidéo, je disais que je ne voyais pas trop de différence de difficulté par rapport à la vidéo d'encore avant. Mais là, je vois une nette différence de difficulté par rapport aux grilles des... En tout cas, en termes de technique que j'utilise pour la résolution. Dans cette ligne, j'ai déjà 5 chiffres de placés. Il me manque 1, 4, 6 et 9. D'après ce 1 et ce 9, ici, ça va être 4 ou 6. Donc, en fait, ah oui, si on regarde ce 1 et ce 9, ce 1 et ce 9, c'est ce qui explique que dans ces deux cas, ça ne pouvait être que 4 et 6. Donc, le 1 et le 9 sont là-dedans. J'ai un 1 ici, donc ça va être 9 à gauche et 1 à droite. Et ce 9 va me permettre de résoudre ce 2 et ce 9. Donc, c'est un 2 à gauche, un 9 à droite. Et ce 2 à son tour va permettre de résoudre ceci. C'est un 7 à gauche et un 2 à droite. Dans cette colonne, 3, 4, 5, il me manque juste un 6 tout en haut. Ce 6 va avoir des répercussions horizontalement. Ici, c'est un 8. À droite, ça n'est pas un 6. Et ensuite, ces deux cases ici contiennent un 3 et un 7. Donc je vais noter ici 3 ou 7. Dans cette case ici,
4, 6 ou 7, mais c'est pas un 6, donc c'est un 4 ou un 7. Et là, de nouveau, ceci va me permettre de résoudre ça. En fait, j'ai ici ce 8 qui permet de voir que c'est un 6. Donc ici c'est un 3, ici c'est un 8. Et on va pouvoir résoudre ce qui est là, puis par ricochet ce qui est là et ce qui est là. Donc la fin, donc, par exemple là, ça va être le 6 en haut et le 3 en bas. Puis plus loin, un 3 ici, un 6 là. Je remonte, un 3, un 4, un 6. Ce 3 me résout ceci, c'est un 7 et un 3 là-haut. Et dans le premier bloc, un 7 en haut, un 6 en bas et un 4. Et on peut constater que c'est cohérent. Voilà. Alors, donc cette grille a utilisé effectivement des raisonnements qui me semblent un petit peu plus évolués que les raisonnements utilisés dans les grilles des vidéos précédentes, et notamment les groupes de 3 chiffres qu'il faut savoir repérer pour en déduire que ces 3 chiffres sont exclus des autres cases. Tout à l'heure, j'avais pu repérer le 3, le 5 et le 6, ce qui avait permis d'en déduire que ces 3 cases contenaient un 7 et 2 et rien d'autre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudocanar pour une grille de niveau réputée difficile.